Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kaina et je suis coach en développement personnel. On se retrouve comme d'habitude sur ma chaîne Ninsaul pour un nouveau podcast. Et comme d'habitude, ici, on parle de spiritualité et de développement personnel, le tout sans bullshit. Et pour aujourd'hui, j'aimerais parler finalement des empathes. Parce que j'ai envie de dire que quelque part, les empathes ont souvent un super pouvoir. Ils comprennent les gens très vite, trop vite même parfois. Ils vont ressentir les émotions, les blessures, les non-dits, les souffrances. Et ça, c'est magnifique. Le problème, c'est que beaucoup finissent par confondre compréhension et acceptation. Parce que comprendre quelqu'un ne veut pas dire tout accepter. Mais ça, beaucoup d'empathes ont du mal. Je vais te prendre un exemple typique. Quelqu'un leur parle mal, ok? Et immédiatement, eux, ils vont se dire, oui, mais il a eu une enfance difficile. Quelqu'un dépasse leurs limites. Oui, mais il ou elle traverse une période compliquée. Quelqu'un disparaît pendant 3 semaines puis revient. Ah oui, mais il a beaucoup de choses à gérer. À ce rythme-là, on pourrait presque excuser un cambriolage émotionnel. Oui, mais le voleur avait sûrement besoin d'argent. Et attention, comprendre les blessures des autres, leurs émotions, est une qualité, vraiment. Mais à un moment donné, il faut aussi se poser quelque part une question. Et moi dans cette histoire? Parce que parfois, l'empathe connaît tellement bien les besoins des autres qu'il finit en fait par oublier les siens. Et c'est là que le piège finalement il commence. Parce qu'il devient disponible tout le temps, compréhensif tout le temps, patient tout le temps, et progressivement épuisé tout le temps. Parce que l'empathie sans limite, quelque part ce n'est plus de l'empathie, c'est de l'auto-abandon. Et ça, c'est une énorme différence. Imagine un instant, tu invites quelqu'un chez toi, ok? Il mange dans ton frigo, il vide tes placards, lui il va aller dormir sur ton canapé, il prend la télécommande et il change même la décoration du salon. À quel moment tu vas te dire, excuse-moi, mais là, ça va un peu loin? Eh bien, quelque part, émotionnellement, c'est pareil. Beaucoup d'empathes ont peur de poser des limites parce qu'ils pensent, si je pose une limite, je manque de compassion. Mais en fait, non. Tu peux comprendre quelqu'un et lui dire non. Tu peux aimer quelqu'un et poser une limite. Tu peux avoir de la compassion sans pour autant, quelque part, te sacrifier. Parce qu'au fond, être empathe, ce n'est pas sauver tout le monde. Ce n'est pas devenir une éponge et absorber toutes les émotions. Et comme je le disais, ce n'est pas devenir l'éponge émotionnelle officielle du quartier. Être empathe, c'est ressentir, comprendre, accueillir, et tout ça sans te perdre au passage. Et le vrai déclic, c'est le jour où tu comprends que tes besoins comptent autant que ceux des autres. Pas moins, pas après et pas s'il reste du temps. Alors aujourd'hui, si tu te reconnais là-dedans, pose-toi finalement cette question. Est-ce que mon empathie me nourrit ou est-ce qu'au contraire, elle m'épuise? Parce qu'au fond, comprendre les autres est une très belle qualité, mais apprendre à ne plus s'oublier, c'est un acte d'amour envers toi-même. Et si tu veux qu'on travaille ensemble pour sortir justement de l'épuisement émotionnel, retrouver ton équilibre et poser des limites sans culpabilité, tu trouves mon lien directement en bio. Si ce type de podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un j'aime et un commentaire et à la partager. Et en attendant, je te souhaite une très bonne journée et prends soin de toi.